Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale. À tout de suite. On commence avec l'Europe et l'Espagne où le secteur automobile, qui représente 17% des exportations du pays, souffre très durement de la crise sanitaire. Le deuxième producteur de véhicules de l'Union européenne déplore 20 à 30% de baisse des ventes dans le secteur des pièces automobiles et 35% de baisse pour les ventes intérieures de véhicules de fabrication espagnole, selon le Financial Times. En Allemagne, l'usine automobile de Tesla fait face à une autre situation. L'entreprise du milliardaire américain est forcée d'interrompre l'abattage d'arbres sur son site de Grünheide pour protéger les serpents et le lézard des sables, un reptile protégé. L'usine de Tesla, dont l'ouverture est prévue pour l'été prochain, devrait produire 500 000 voitures par an. Charles Schwab UK est condamné à une amende de 9 millions de livres sterling par l'autorité de régulation financière du Royaume-Uni. La branche britannique de la maison de courtage américaine aurait omis de protéger les actifs de ses clients et aurait fait une fausse déclaration aux autorités. Les détails dans le Financial Times. UK Oil and Gas remporte son procès contre le militant pro-climat Wild. La justice réfute les allégations selon lesquelles la principale association pétrolière et gazière offshore de Grande-Bretagne n'aurait pas correctement évalué les émissions indirectes de gaz à effet de serre du champ pétrolifère du comté de Surrey. En Asie, LG Electronics s'associe avec l'équipementier automobile canadien Magna International pour créer une co-entreprise de pièces détachées pour véhicules électriques d'une valeur d'1 milliard de dollars. Le Sud-Coréen, qui détiendra 51% de LG Magna e-Powertrain, la nouvelle entité, confirme ainsi ses ambitions sur le marché mondial des VE. Le président de Tianqi Lithium, via son véhicule d'investissement, va prêter 117 millions de dollars à sa société, à condition qu'elle conclue un accord avec le mineur australien IGO Limited, le mineur chinois en difficulté qui n'est pas passé loin d'un défaut de paiement en novembre, rassure ainsi les marchés. Les détails du deal dans le Nikkei Asia. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. va construire l'année prochaine en Arizona une usine de fabrication de puces d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour cette première usine sur le territoire américain depuis 20 ans, le Taïwanais lance une campagne éclair de recrutement et un programme de formation intensive des ingénieurs. Et Toyota Motor va dévoiler l'an prochain une voiture électrique 2 places. Cette ultra compacte, qui devrait coûter environ 16 000 dollars, s'inscrira dans les objectifs du gouvernement japonais de passer à l'automobile tout électrique d'ici 2035. En Amérique du Nord, Shopify ferait la part belle aux fraudeurs, escrocs et vendeurs de contrefaçon. FakeSpot, le service d'analyse et d'authentification du e-commerce, avance que 21% des sites de la plateforme canadienne de commerce en ligne présenteraient un risque pour les acheteurs. Shandong Gold Mining Co. n'achètera pas la mine d'or Temac Resources Inc. dans l'Arctique canadien. Le Canada a opposé son veto car cette opération aurait donné à la Chine un trop grand accès à l'Arctique, selon d'anciens responsables de la sécurité nationale canadienne. Walmart est poursuivi par la justice américaine pour son rôle dans la crise des opiacés. Le plus grand détaillant du monde est accusé d'avoir ignoré les signaux d'alerte de ses pharmaciens et d'avoir largement distribué des opioïdes contre des ordonnances non valables. Portée par la pandémie, Vimeo prend son envol. Début 2021, la plateforme américaine de vidéo en ligne va se séparer de sa maison mère IAC pour devenir une société publique indépendante. La scission est acclamée par les marchés. L'action de IAC a pris plus de 14% hier en séance. Amazon serait en discussion pour diffuser les grands prix de Formule 1 sur sa plateforme de streaming. Les géants de l'internet jouent du coude pour acquérir les droits sportifs alors que le sport automobile cherche lui des alternatives à la diffusion télévisuelle. Et Netflix veut gagner l'Afrique avec 1,1 milliard d'habitants. Le continent représente un vaste réservoir de croissance pour le géant du streaming. En Afrique du Sud par exemple, les abonnés Netflix ont plus que doublé entre janvier et novembre par rapport à la même période en 2019. Un mot des émergents pour terminer avec Carrefour Brésil qui continue de faire l'objet de plaintes et de manifestations pour son inaction en matière de lutte contre le racisme après qu'un homme noir a été abattu par 2 gardes de la sécurité d'un magasin du groupe il y a un mois. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et je vous retrouve lundi.